Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandé de faire concernant nos êtres chers rentrés à la maison. Il y aurait des messages à transmettre. J'ai pris les oracles qui m'a été demandé, conseillé de prendre pour faire cette vidéo. Alors bien sûr, je vais transmettre ce qui est à transmettre. Ça peut résonner ou pas, ça parlera ou pas. Après bien sûr vous voyez si ça, correspond à quelqu'un qui est rentré à la maison, un membre de votre famille, un ami, une connaissance, un amoureux, une amoureuse, un mari, une femme, voilà. C'est vous qui voyez, d'accord? Et bien sûr elles seront intemporelles, il n'y a pas de limite dans le temps. On va commencer avec celui-là, parce que celui-là, hop, c'est le premier que je veux prendre. Alors déjà, ce qui est venu avant que je commence à faire cette vidéo, ce qui venait, c'était alors homme ou femme brune, peut-être quelqu'un avec qui vous avez été marié, ou vous avez été marié, vous avez divorcé, hein, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez été en relation. C'est un message de cette personne qui va vous être transmis pour vous permettre de réussir à retrouver de la paix, de la sérénité, à pouvoir vraiment entamer ou finir ce deuil, quoi, clôturer ce deuil pour reprendre votre vie en main, vous permettre de vivre et de retrouver de la joie, le sourire, d'accord? Alors, c'est bien un homme, d'accord? Ça peut concerner un homme ou une femme, bien sûr, hein, d'accord, ok, parce que tout à l'heure j'avais la personne veuve ou divorcée, là j'ai un veuf, un homme qui pouvait avoir foi de justice, quelqu'un qui aimait, qui n'aimait pas l'injustice, quelqu'un qui aimait bien que les choses soient alors carrées, bien faites, quelqu'un qui était de bons conseils, ça peut être quelqu'un que vous avez connu qui a été veuf ou veuve. Ça peut être, un homme, aux cheveux, clairs, blonds, quelqu'un avec, alors d'aimable, avec le cœur sur la main. Vous avez peut-être vécu des petites déceptions. Cette personne a peut-être vécu des petites déceptions dans sa vie terrestre. C'était quelqu'un de fort aimable. Voilà. Quelqu'un de fort aimable, de gentil, d'attentionné. Oui, avec le cœur sur la main. Il y a des cartes qui reviennent de tout à l'heure. Comme je vous disais, hein, ça peut être un homme ou une femme, une personne blonde ou brune, bien sûr. Alors, je n'appelle pas pour qu'ils viennent à moi. Je les laisse venir. Hein. Donc, il peut y avoir plusieurs. Hein. Ok, d'accord. Ça peut être un homme aux cheveux clairs qui a retrouvé... de l'autre côté, un homme ou une femme aux cheveux foncés, un homme ou une femme, hein, de bons conseils. Quelqu'un qui aimait bien écrire. Est-ce qu'avant son décès, vous avez reçu une lettre de cette personne, un message de cette personne? Il y a eu une communication avec cette personne avant son décès, votre séparation terrestre.
tout simplement, vous dit que cette personne va venir vous communiquer, hein, communiquer avec vous. En tout cas, cette personne cherche à rentrer en contact avec vous. Alors. Peut-être quelqu'un qui travaillait aussi dans le domaine juridique, le droit, d'accord, un juge ou... Alors, beaucoup de chagrin suite à la perte de cette personne. On vous dit que... alors... C'était vraiment quelqu'un de... Ouais. Vous avez pu être en couple, effectivement, pendant un temps de votre vie, avec cette personne. Les cheveux clairs, tous les deux. Blond, blonde, voilà. Ou une personne brune, ok. Beaucoup de chagrin. C'est quelqu'un qui a peut-être souffert, d'accord, qui a pu ressentir beaucoup de chagrin, qui a pu souffrir de la perte d'une personne, d'une séparation, qui a pu vivre des déceptions dans sa vie. Alors, qui ne roulait pas sur l'or, qui n'avait pas rubis sur l'or. Alors, ça peut être une personne qui faisait de la mécanique, qui aimait bien faire de la mécanique aussi. Instruit. Il aimait bien apprendre. Cette personne aimait apprendre beaucoup de choses. Alors, cette personne, elle souhaite vous dire que... alors, ce que cette personne souhaite vous dire, c'est que tout simplement, elle a un message pour vous. Elle vient vous apporter de bonnes nouvelles. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'elle souhaite réellement, cette personne, c'est que vous puissiez retrouver la joie de vivre, le sourire, la paix, que vous puissiez réussir vraiment à vous sentir beaucoup plus serein, sereine, qu'un poids se libère de votre poitrine, de votre cœur. Elle vous annonce que... cette joie qui est un peu mitigée pour le moment, vous avez du mal à retrouver, elle va revenir, et que de ne pas vous laisser submerger par des émotions, vos émotions négatives. Oui, vous réussirez à refaire votre vie, à retrouver, pas être que dans le chagrin, mais la joie, le bonheur va revenir. On vous dit de vous méfier d'une personne qui peut avoir de mauvaises intentions vous concernant. Ça peut être une personne qui peut se dire être un ami, une amie, mais qui ne l'est pas. Mais ça va être mis en lumière. Vous allez vous en rendre compte. Oui, vous en rendre compte. Parce qu'on vous annonce qu'il y a... alors, il y a une réussite qui est pour le moment retardée. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de chagrin, beaucoup de peine. Et cette personne qui entrave dans votre réussite, il y a cette notion d'une somme d'argent importante à recevoir qui doit venir à vous, d'accord? Vous allez recevoir de l'aide d'une personne et les résultats, une fois que
il y a des résultats qui vont se faire sentir, qui vont arriver à vous assez vite, une fois que vous aurez découvert le vrai visage de cette personne perfide, qui est vraiment pas jojo euh, pour vous, qui ne vous veut pas que du bien. D'accord? Celui-là. Ok, celui-là. On va prendre celui-là, on va regarder. C'est un homme ou une femme qui veille sur vous, qui est à vos côtés, hein, de toute façon. C'est bien une personne qui est à vos côtés. Hein. Il y a beaucoup de mélancolie quand vous pensez à cette personne. Il y a pu y avoir effectivement quelqu'un autour de vous qui vous jalouse énormément, hein, qui a pu jalouser cet amour que vous aviez dans votre vie. Alors, on vous dit de faire attention. Vous avez... Alors, vous allez avoir une illumination. On va vous aider, hein, ok? Alors, cette personne pouvait avoir du talent, un talent artistique, ok? Elle souhaite vraiment que vous remettiez dans votre passion. Vous avez une passion, vous aviez une passion, quelque chose que vous aimiez faire. Ouais, il y a beaucoup de mélancolie, de tristesse. Hmm. Vous n'arrivez pas à retrouver de la passion, de la joie, hein. D'accord? Et là, ça revient. Vous voyez, cette personne, elle souhaite vraiment vous transmettre ce message pour retrouver de la paix. Elle est en paix. Cette personne est en paix. Elle souhaite vraiment que vous arriviez à faire votre deuil parce qu'elle souhaite vraiment que vous retrouviez de la paix, de la sérénité. Ce message, il est pour vous, pour que vous puissiez retrouver goût à la vie, retrouver l'envie d'avancer, l'envie de vivre, de rire, de vous amuser. Pour le moment, c'est vrai que vous êtes un peu en retrait, vous avez du mal à vous ouvrir, à laisser parler votre cœur. Il y a cette notion d'avoir besoin d'être seul encore. Et ça l'attriste parce que elle sait que vous êtes méfiant ou méfiante. On a pu vous humilier, on a pu vous mentir, vous manipuler, on a pu se jouer de vous. Mais elle vous dit qu'il y a une belle surprise, hein, qui vous attend. D'accord? Que vous allez réussir à retrouver de la paix. Il y a un cadeau. Cette personne va trouver un moyen, cette âme va trouver un moyen de vous faire parvenir un cadeau. Alors bien sûr, ça peut être venir vous voir dans votre rêve la nuit pour parler avec vous, c'est vous faire ce cadeau, de vous délivrer un message, faire une rencontre, croiser une personne qui va vous dire quelque chose et avoir cette impression que c'est votre être cher qui vous le transmet. Vous contrôlez beaucoup, il y a beaucoup de colère suite à cette rupture que vous avez vécue avec cette personne, suite à la perte de cette personne, à ce deuil que vous êtes en train de faire ou que vous n'avez pas encore fait. C'est vous faire un cadeau, d'accord, pour vous permettre de retrouver de la paix. Souhaite vraiment, cette personne souhaite vraiment que vous compreniez que ce message, il est là et il vient en paix aussi peut-être, hein, pour vous transmettre ce message, vous dire quand même de faire attention à vous parce qu'il y a bien quelqu'un d'être méfiante vis-à-vis d'une personne, parce qu'il y a bien quelqu'un qui cherche vraiment à vous manipuler, à vous mentir et qui parle beaucoup derrière votre dos, quelqu'un qui peut essayer de chercher à contrôler aussi un peu votre vie, une personne proche de vous. Attendez-vous à recevoir une belle surprise par contre aussi.
et à célébrer la vie. En tout cas, cette personne, elle vous dit qu'elle est bien là où elle est, de ne pas vous inquiéter. Ouais, elle a vécu une phase de guérison et elle a retrouvé le sourire, elle rit de nouveau. Et elle aimerait que vous fassiez la même chose. Elle aimerait que vous fassiez ce deuil, que vous arriviez à surmonter ce deuil pour retrouver de la paix, retrouver l'envie de vivre, vous voyez, de vous amuser, de vivre cette guérison, de retrouver le sourire, de rire, exercer de nouveau une passion, faire quelque chose qui vous animait auparavant. Et c'est ce qu'elle souhaite réellement. Elle souhaite vraiment, vraiment que la paix circule à l'intérieur de vous. Cet homme vous aimait profondément. D'accord? Cet homme vous aimait profondément. Vous avez passé de bons moments ensemble, de bons fous rires ensemble, vous avez rigolé ensemble, vous avez pu voyager ensemble. C'est quelqu'un qui pouvait être très cool, très très cool. Alors, ce qu'il y a aussi, est-ce que cette personne que vous connaissiez, elle avait peut-être même alors un tatouage tête de mort sur son épaule. Alors moi, je vois la gorge, la gorge. Il y avait un problème avec la gorge. Il y a eu un problème avec la gorge. Alors, vous ne dites pas les choses, vous ne laissez pas exprimer votre chagrin. Vous ne laissez pas sortir votre chagrin, je le sens, ça coince. Vous ne vous autorisez pas à pleurer. Ok? Bien sûr, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous faire aider par un professionnel de la santé. Hein. Et si vous en voyez un, vous continuez, s'il vous plaît. Hein, puisque comme je le répète tout le temps, une guidance ne se soustrait en rien à un avis médical à l'avis d'un professionnel de la santé. Hein, d'accord? Parce qu'il y a comme un renfermement sur soi. Vous pensez beaucoup à cette personne, vous pleurez beaucoup, mais en silence. C'est comme si vous souffriez en silence. Pour d'autres, vous avez repris votre vie et vous vous empêchez d'exprimer ce que vous ressentez et de vivre ce deuil pleinement. Vous regardez droit devant, mais c'est une personne qui pouvait même faire de la musique, jouer de la guitare. Quelqu'un qui pouvait aussi aimer les musiques, le hard rock. Vous voyez, quelque chose d'assez... j'ai un groupe qui me vient là, parce que ça me fait penser à un groupe. C'était les Guns N' Roses. Avec les fleurs, la tête de mort et tout, là. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus serein maintenant, qui est en paix, qui est dans la lumière, qui a vécu sa phase de guérison. Cette personne a été surprise quand elle est passée de l'autre côté. Elle est passée avec aucune difficulté. Elle vous envoie des messages, elle répond à vos demandes, mais par moments, vous n'entendez pas, vous ne voyez pas ce qu'elle vous dit, ou les signes, les messages qu'elle vous envoie, parce que vous êtes vraiment beaucoup dans le chagrin, d'accord? Vous avez besoin de calme, ok? Vous allez réussir à trouver une solution, à
trouver le courage, peut-être même de vous faire aider à sortir de cette noirceur, cette difficulté dans laquelle vous êtes. D'accord. Alors cette personne elle est peut-être décédée dans son sommeil aussi. Hein. Vous allez réussir à vous accomplir. Elle vous le dit, hein, vous n'avez vraiment pas à à vous inquiéter. Vous allez réussir à guérir. C'est quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en relation, hein, en union, en couple, marié, ou vous l'avez été. En tout cas, il y a eu un lien, il y avait un lien très fort entre vous. Il y a pu y avoir beaucoup de colère, des conflits peut-être même entre vous, mais en tout cas, en ce moment, vous ressentez peut-être une grande dualité à l'intérieur de vous. Ça pique pas mal. En fait, il ne faut pas vous titiller, d'accord, mais on voit que toute cette colère, cette tristesse, c'était peut-être quelqu'un de croyant, ou vous êtes croyant, croyante. Est-ce que c'était quelqu'un qui vénérait l'Égypte? On voit que vous allez couper avec tous ces ressentiments à l'intérieur de vous, avec vraiment cette colère, cette tristesse, vous allez réussir à couper avec ça, hein, d'accord. Non, vous ne resterez pas indéfiniment dans ces difficultés, dans cette noirceur, dans ce chagrin. Arrivé à un moment, il va s'apaiser, vous allez réussir à vous retrouver, vous reconnecter à vous. Pour d'autres, on vous dit aussi que il y a une surprise qui vient à vous. Hein. Je ne sais pas qui était cet être cher, mais cette surprise, c'est qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va remettre, ouais, il y a de l'amour qui vient à vous. Il y a vraiment de l'amour qui vient à vous et qui va vous redonner de l'énergie. Alors peut-être aussi qui vous dit là, une petite dose de vitamine. La vitamine C, ça serait pas mal. Ça pourrait vous aider aussi. Hein. Ok. Ouais, ça peut être quelqu'un qui mangeait des oranges. Ben, ça, il y en a beaucoup qui en mangent des oranges. Mais les orangeraies, des oranges, des pays chauds. Des pays chauds, le sud, les pays chauds où les oranges poussent. Ça peut être quelqu'un qui vient de là-bas. Voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour et qui a toujours beaucoup d'amour pour vous. Quelqu'un avec qui il y avait un lien très fort. Alors non, vous n'avez pas à être en colère. Non, le lien d'amour avec cette personne n'est pas coupé, ok. Vous restez dans les souvenirs. Vous choisissez de garder les bons souvenirs, les souvenirs d'amour. Et souhaite vraiment que vous puissiez construire, vous reconstruire pour vous élever. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a été incinéré, hein, qui a une urne, vous avez peut-être une urne, en tout cas, qui a été mis en urne aussi, peut-être. Hein. Quelqu'un qui aimait l'art, peut-être aussi, ou vous allez, vous êtes offert un vase, cette personne vous avez offert, je ne sais pas, il a été cassé, mais il comptait énormément pour vous, parce qu'il venait, ouais, ça venait de cette personne, en tout cas de votre famille, ou de cette personne. Mais ce vase, vous y teniez beaucoup. Il a été cassé et recollé. Ce n'est que du matériel. Jetez-le, jetez-le, jette-le. Ce n'est pas grave, ce n'est que du matériel. Cette personne n'est pas dans ce vase. Elle est dans vos souvenirs. Elle est dans vos souvenirs. Elle souhaite vous voir vous élever, grandir, avancer, vous reconstruire. Elle vous aime vraiment beaucoup, cette personne. Elle est dans l'amour. Il y a plus...
Il n'y a plus l'ego ni le mental. Cette personne a vraiment vécu sa guérison de l'autre côté. Elle a été vraiment guérie. Donc c'est une personne qui pouvait être malade ou qui avait des difficultés dans sa vie. Vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de lui exprimer tout ce que vous souhaitiez lui exprimer. Elle est partie, mais elle vous entend. Vous pouvez parler avec elle, lui dire ce que vous avez à lui dire. Mais cette personne, elle est dans l'amour. Elle ne sera pas en colère contre vous, ok. Elle ne va pas pour autant ne plus vous aimer. Le lien n'est pas coupé, hein. Cette personne, elle souhaite vraiment que vous vous accomplissiez, que vous viviez votre vie sur Terre. Oui, la Terre est une école, parce qu'elle est là. Oui, elle vous surveille, elle vous voit, elle vous guide. Quand vous lui demandez, elle vous répond. Ok, d'accord? Cette personne vous dit qu'elle n'est pas morte. Non, elle n'est pas morte. La mort n'existe pas. Ce n'est que, c'est une, oui, une illusion, un voile qui vous sépare de cette personne. Parce qu'en fait, cette personne, elle continue à vivre de l'autre côté. Certes, elle n'est plus sur Terre, entre parenthèses, entre guillemets. Elle est là quand elle vient vous voir. Vous ne la voyez plus dans son corps terrestre, mais cette personne, elle est encore là. Elle vous envoie des messages, des signes de sa présence pour vous prouver qu'elle n'est pas morte, qu'elle est toujours en vie. Il y a une construction. Est-ce que vous aviez décidé de construire, de bâtir votre demeure, votre maison? Cette personne, elle vous dit que c'était un choix d'âme, son départ, parce que c'était le moment pour elle de partir, de rentrer à la maison. Et elle vous le dit là qu'elle ne souffre plus maintenant. Ok? Vous êtes bien des âmes sœurs. Ok? Il y avait bien un lien très très fort entre vous, un lien très fort d'amour, que ce soit pour un membre de votre famille, un compagnon, une compagne, ou un ex-compagnon, une ex-compagne, un ami, une amie. Cette personne, elle vous dit que vous êtes des âmes sœurs, d'accord? Il y avait vraiment un lien très très fort, et elle vous dit qu'elle n'est pas morte dans la douleur, qu'il faut vous libérer de cette inquiétude et de la culpabilité que vous pouvez ressentir actuellement. Elle vous le dit que même si vous ne le comprenez pas maintenant, il y a une raison à tout, ok? Le hasard n'existe pas, et que cette personne, elle vous dit qu'elle vient vous embrasser pour vous dire bonne nuit tous les soirs, et qu'il ne faut pas avoir peur, ok? Que cette personne, elle vous dit que elle peut être à plusieurs endroits en même temps, en tant qu'âme maintenant, ok? Elle peut être avec vous, elle peut être avec d'autres personnes, elle peut aller partout où elle veut maintenant, elle peut voilà, tout voir en même temps, quoi. Elle peut être partout à la fois, et elle vous dit qu'elle voit toutes vos pensées. Elle sait ce que vous pensez, elle ressent vos émotions, elle voit ce que vous pensez, elle sait. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui dire tout ce que vous avez à lui dire. Vous n'avez pas à avoir peur, parce que elle vous aime vraiment, cette personne, et elle ne vous jugera pas. C'est l'ego qui est dans le jugement. L'humain est dans le jugement. L'humain est le plus fort pour se juger et juger les autres. Mais l'âme en elle-même, non, parce qu'elle est conçue d'amour, elle est amour, et une fois que vous rentrez à la maison, vous êtes dans l'amour. Alors bien sûr, il y a un processus, hein, d'accord, ok, avant de pouvoir se retrouver dans l'amour inconditionnel, pur, dans lequel on est avant de s'incarner. Il y a une guérison qui va se faire, un rétablissement qui va se faire de l'autre côté.
ce qu'elle a vécu, cette personne. Elle a retrouvé des membres de sa famille, des gens qu'elle a aimés sur Terre, et même des âmes qui ne s'étaient pas incarnées durant sa vie terrestre. Alors bien sûr, ça parlera à qui ça parlera. On va regarder avec celui-là ce qu'elle souhaite. Elle vous dit que son esprit, il est libre, hein, d'accord? Il y a plus de jugement, il y a plus... Voilà, elle est vraiment dans l'amour, elle est vraiment dans l'amour. Et elle vous dit qu'elle n'est qu'à une pensée de vous, hein? D'accord, ok? Elle n'est vraiment pas loin, elle est juste là, hein? Le sourire, elle aimerait vraiment que vous retrouviez goût à la vie, le sourire, que vous puissiez, oui, sourire de nouveau dans votre vie. Elle aimerait voir un sourire s'illuminer sur votre visage. Elle a envie de vous voir parce qu'elle vous trouve belle, beau bien sûr, quand vous souriez. Elle aime tellement vous voir ça parce que quand vous souriez, elle aussi, elle sourit. D'accord? Elle aime vraiment vous voir sourire. Oui, elle vous le dit, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire. C'est une manière de dire merci, je t'aime, je suis heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. D'accord? Elle vous dit, cette personne, que c'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant, vivante, plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi, c'est la vie, bien sûr. Mais bien sûr, la vie ne s'arrête pas une fois que vous partez, hein. Une fois que vous rentrez de l'autre côté, à la maison, c'est aussi la vie. Je dirais que c'est une renaissance, vous renaissez, hein, d'accord, ok? Parce qu'il y a aussi des choses à faire de l'autre côté. L'autre côté, ce n'est pas non plus le pays des bisounours où on ne fait rien, c'est farniente et ce sont les vacances. Pas du tout. Il y a aussi du boulot, hein, de l'autre côté, hein. Attention, hein, pour ceux et celles qui s'imaginent que de l'autre côté, c'est farniente et les doigts de pied en éventail. Pas du tout. Cette personne ne ressent plus de douleur. Ça pouvait être quelqu'un qui souffrait énormément, qui pouvait être malade, qui pouvait avoir des douleurs physiques, c'était même émotionnel, psychologique, hein, d'accord, ok? Mais cette personne, elle ne souffre plus, elle n'a plus de douleur. Elle a vraiment vécu sa guérison, l'étape de la transformation, de la guérison. Elle s'est détachée du terrestre et elle vous dit, je ne ressens plus mon corps et mes douleurs se sont envolées avec lui. Je me sens plus alerte, je bouge avec beaucoup plus de facilité, je prends plaisir à me déplacer. Cela me fait du bien de pouvoir me mouvoir. Chacun de mes membres a retrouvé sa souplesse d'antan et je peux faire de longues balades. C'est l'occasion de penser à toi. Vous pouvez penser à vous parce que cette personne, c'est ce qu'elle souhaite vraiment que vous preniez vraiment du temps pour vous, vous preniez soin de vous et que vous pensiez à elle ou à lui avec amour, avec le sourire et que vous vous disiez que oui, cette personne va beaucoup mieux, elle ne souffre plus et elle peut enfin se mouvoir, comme elle dit, bouger comme avant quand elle était en pleine forme et qu'elle allait bien. Elle vous dit silence. Nous allons devoir vivre une période de silence. Oui, il va y avoir un temps, hein. Alors, le temps n'existe pas sur Terre, bien sûr, ni de l'autre côté. Le temps qui est sur Terre, il est terrestre, oui, mais il est horloge. C'est le temps horloge, hein, inventé par l'humain, bien sûr, puisque le temps n'existe pas. Il est linéaire, le temps. Hein. D'accord, ok. Tout est lié. Mais il va y avoir un temps horloge terrestre, entre le moment où cette personne elle est partie et vous allez partir. Elle vous dit, nous allons devoir vivre une période de silence. Rien de grave, juste la nécessité pour nous deux d'évoluer différemment. L'autonomie et l'indépendance sont de mise, ainsi que la foi et la sérénité. Un sevrage progressif arrive, il nous permet de ressentir un vent nouveau. Oui, bien sûr, parce que vous allez pouvoir tous les deux, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que pour eux aussi, c'est difficile de laisser leurs êtres chers sur Terre et de rentrer à la maison. Ce n'est pas simple parce que ça les attriste eux aussi de devoir vous laisser. Et
quand ils sont de l'autre côté et qu'ils voient la vie merveilleuse qu'ils ont et en fait, et qu'ils ont compris ce qu'ils ont vécu, les expériences, le pourquoi, du comment et tout, voilà, parce qu'il n'y a plus l'ego, le voile hein, qui empêche de voir, de ressentir, bah, ils se le disent eux-mêmes. Si j'avais su, j'aurais vécu différemment, j'aurais fait les choses différemment, j'aurais plus ouvert mon cœur, j'aurais plus dit je t'aime, j'aurais plus été dans l'amour, j'aurais fait les choses différemment. Mais ça, c'est sûr et c'est normal, puisqu'ils sont rentrés à la maison, maintenant ils savent. Et c'est pour ça qu'ils souhaiteraient et qu'ils souhaitent vraiment que vous compreniez que la mort, elle n'existe pas. Ce n'est qu'une illusion, une croyance. Alors oui, le corps, voilà, hein, il n'est plus là. Mais eux, ils sont toujours là. Et ils sont près de vous. Ils sont là, ils sont près de vous. Ils vous voient, ils ressentent votre peine, votre colère, ou quand vous êtes heureux, quand vous êtes amoureux, la joie, le bonheur. Ils ressentent tout et ils voient tout. Ils entendent tout aussi, bien sûr. Vous pouvez leur dire tout ce que vous avez envie de leur dire. Ils vous écouteront. Vous pouvez leur demander de vous faire des signes. Ils vous en feront. À vous d'être réceptif, réceptive à recevoir ces messages, ces signes, sans être à l'affût du moindre signe. Ok, d'accord, mais de lâcher prise. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire encore? Est-ce qu'ils ont encore des petits messages? C'est quelqu'un qui vous demande de ne plus regarder en arrière, mais d'aller de l'avant. Okay, qui aimerait vraiment vous voir, qui vous guide à aller de l'avant. Son absence vous fait beaucoup souffrir, de mal, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a du positif, hein, de belles choses qui vont arriver à vous dans votre vie, que vous n'avez pas à vous soucier de lui ou d'elle, qu'il vous aime plus que tout, ou elle vous aime plus que tout. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, je sens. Il y a la gorge, hein, la gorge, elle est vraiment là, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un s'est étouffé? Je ne sais pas. Mais il y a un truc, il y a une boule dans la gorge. Une boule dans la gorge. Ça pouvait être aussi un enfant. Ouais. Vous avez eu des enfants ensemble. Il a retrouvé un animal de compagnie. Je ne sais pas si c'était un enfant, mais cette personne a retrouvé son petit chien auquel il tenait énormément. Ils se sont retrouvés. C'est un chien que cette personne avait depuis tout petit, mais il l'a retrouvé. Et maintenant, ils sont mais toujours ensemble. Alors après, je ne sais pas si il est parti et que son chien est encore là. C'est votre enfant qui s'occupe de son chien. Ça le rend heureux. Alors, il y a, voilà, vous voyez, il y a une personne jeune qui vous aime énormément, qui souhaite vous faire un coucou et un gros bisou, tout doux. Alors, elle vous dit que pour aller mieux, il ne faut plus ressentir de haine, de colère ou de jalousie. Tu dois te nourrir de joie, de rire et de belles énergies. Il est urgent de fuir les mauvaises personnes. Vous voyez ? Ah, alors, on vous dit aussi que tu n'imagines pas à quel point tu nous fais du bien en nous envoyant ton amour. Vous envoyez beaucoup d'amour à cette personne. Vous l'aimez énormément, mais elle aussi. Hein. Une seule de tes douces pensées ou un sourire en notre direction émerveille notre ciel. On t'aime si fort, prends soin de toi comme tu prends soin de nous dans le cœur de ta mémoire. Voyez, c'est ce que je vous disais, elle aimerait vraiment que vous puissiez retrouver le sourire, que vous preniez soin de vous, autant que vous pensez à elle, que vous lui envoyez de l'amour, que vous prenez soin d'elle, peut-être d'un hôtel que vous avez fait en sa mémoire, ou de
sa pierre tombale ou voilà. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui sont là-haut, à qui vous pensez et qui vous aiment vraiment très fort. Un père et un fils, un mari et un fils. Alors, cette personne, elle souhaite vraiment vous dire que ça sert à rien de vouloir absolument suivre le chemin des autres parce que vous vous éloignez de vos objectifs. Vous êtes assez grand ou assez grande pour ne plus être sous l'emprise d'une personne avec laquelle vous vous êtes construite et il est temps maintenant de prendre votre envol, vraiment de vous dévoiler tel que vous êtes réellement au monde et de vous défaire de cette toxicité. Oh, veuillez m'excuser. Il y a une libération qui va se faire. C'est pour vous. Cette personne souhaite vraiment que vous vous libériez de tout ça. Elle veut vraiment que vous vous montrez tel que vous êtes au monde. Alors, là, on va vous inviter à fermer les yeux un instant, à respirer quelques secondes et demander dans votre esprit à ce que votre être cher vous apparaisse et observez ce qui se dessine à l'intérieur de votre tête. Une surprise peut-être. Vous pouvez le faire le soir avant d'aller vous coucher et demander à ce qu'il apparaisse dans vos songes, dans vos rêves. Et vous serez peut-être surprise au réveil d'avoir eu une belle conversation avec, un câlin, un bisou, ou ne serait-ce qu'il soit juste passé, vous embrasser, vous faire un coucou. En tout cas, cette personne, elle vous aime vraiment très fort et elle veut que vous retrouviez de la paix, de la joie, de la sérénité, du calme à l'intérieur de vous, que vous puissiez vous accomplir. Elle a accompli ce qu'elle avait à accomplir sur Terre, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre. C'était le moment, il était temps pour cette personne de partir, de rentrer, d'accord ? Mais cette personne, elle est toujours là, près de vous. Elle ne vous a pas oublié, elle vous entend. Et à travers cette vidéo, cette guidance, elle souhaitait vraiment vous transmettre ce message, de vous dire que elle vous pardonne, elle vous aime. Quoi qu'il soit arrivé, vous avez un lien d'âme très fort, vous êtes des âmes sœurs. Elle ne vous oublie pas. Et elle est toujours là quand vous lui demandez d'être présent à vos côtés. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider dans ce que vous êtes en train de vivre, l'absence physique de l'autre. Je le souhaite vraiment très fort. Je l'espère vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, il y a bien une surprise qui vous attend. Vous allez être surprise. Il y a quelque chose là qui va venir. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette expérience de vie que vous êtes en train de vivre, qui, je sais bien, n'est pas facile à vivre, qui est une expérience de vie intense, douloureuse. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je verrai, parce qu'ils insistent pour que je fasse plus souvent des vidéos comme celle-là, donc je verrai de temps en temps, pourquoi pas essayer de voir avec différents oracles ou des messages qu'ils souhaitent transmettre, vous transmettre des messages de nos êtres chers rentrés à la maison. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.